A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Les amis, assalamu alaikum. Parmi les questions les plus fréquentes, les questions les plus récurrentes que l'on me pose, qu'on entend de partout, c'est pourquoi tu ne suis pas les hadiths? Pourquoi tu n'acceptes pas les hadiths? Pourquoi vous ne suivez pas les hadiths? Une question que je crois qu'elle est mal formulée. Car bien évidemment, moi, je suis les hadiths. Mais quels sont les hadiths? C'est ça la question. Quels sont les hadiths? Et je crois que la question devait suivre cette orientation. Posez-moi la question, tu suis quel hadith? Tu acceptes quel hadith? Je vais essayer par là de donner des éléments de réponse, de répondre au mieux. Mais tout d'abord, et avant de cet accès de tous les noms, il faut considérer les choses par ses primautés, par ses priorités. Et l'essentiel, c'est de ne pas brûler les étapes. Nous avons fait tous les mêmes bêtises. De brûler les étapes, d'essayer de monter à des grades, essayer de passer à tas de choses à la fois. Et je propose de commencer par ce à quoi nous sommes tous d'accord. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul dans le chapitre 77 surat al-Mursalat, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Alors, après cela, par quoi? Quelle nouvelle? Quel hadith qui se renouvelle tout le temps? Mettrez-vous en œuvre le dépôt confié. Vous allez vous en servir de quel hadith pour augmenter votre foi? Pour vous rapprocher, je vais dire, d'Allah. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Et nous savons que les hadiths qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle ici, c'est le Coran al-Karim. Donc, nous avons ici 114 hadiths. Et je crois que ce n'est pas sérieux de ne pas commencer par ceci. Les 114 hadiths compilés dans le Coran al-Karim. C'est ce à quoi nous sommes tous d'accord que c'est la réalité. Que toute réalité émanant en dehors de celle-là doit être mise en doute, doit être vérifiée avec des pincettes. Et rassurez-vous, j'ai fait les mêmes erreurs. Et bien évidemment, je continue à faire des erreurs, mais ce que j'ai fait, j'ai essayé de les éviter. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Comme d'autres, comme beaucoup, bien évidemment, de mes contemporains, comme beaucoup de mes amis, comme beaucoup de ceux qui commencent à se réveiller, c'est que je n'ai même pas commencé par les prologues de ces hadiths, les 114 hadiths dans le Coran al-Karim, qui sont dans le Coran, et j'ai attaqué directement les autres hadiths, composés par Bukhari et ses contemporains. Précipitation, je l'avoue. Et la deuxième erreur que j'ai commise, c'est ce que je voulais finir ces hadiths, précisons bien, les hadiths de Bukhari, et les tafsirs et tout, je vais les finir avant même de commencer par lire l'introduction. Des tas de choses qui m'ont heurté, j'ai dû lire des choses qui me faisaient mal, j'ai dû lire des choses qui vont carrément et complètement à l'encontre de ce à quoi on peut appeler din, ou de ce à quoi nous devons prendre comme modèle. Et j'ai pris conscience en ce moment-là que peut-être ce que j'ai lu, ce que je porte foi, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur en soi. Alors j'ai fait quoi? J'ai fini par lire l'introduction du livre d'Imam al-Bukhari. Parce que c'est le tome que je me suis acheté. Je me disais, bon, je vais avancer avec ça. J'ai fini par lire l'introduction. Et c'est Bukhari lui-même qui m'a fait comprendre que je baigne dans le mensonge en lisant ces livres. Comment et pourquoi? Parce que j'ai lu dans l'introduction d'Al-Bukhari qu'il l'a dit lui-même, qu'il l'a voulu lui-même, que la première des choses, c'est qu'il a rassemblé les hadiths alors qu'il n'avait pas la science, qu'il n'avait pas de connaissances. Il a dit lui-même qu'après avoir mûri de connaissances, après avoir appris
comment distinguer le vrai du faux, ce qu'il a fait, ce qui a pris ça plus tard, il a rejeté 99% ou même ou 90% ou ce que vous voulez de tout ce qu'il a ramassé. Ils nous disent par là que il a passé 6 ans avec avec les Arabes et que les Arabes l'ont entubé, menti pendant tous ces temps. Pourquoi? Parce qu'il a ramassé 600 000 hadiths et il n'a même pas pris le 1% de 600 000. Prenez l'exemple entre 100 hadiths, il n'a même pas pris 10. Imaginez ça, c'est grave. Entre 100 hadiths, il n'a même pas pris 10, au-delà peut-être 3 ou 4, 5. Parce qu'après avoir étudié les hadiths, après avoir mûri de connaissances de ces hadiths, il a mentionné dans son livre à peu près 7000 hadiths. Sans répétition, parce que si nous enlevons les hadiths qu'il les a répétés, nous sommes à 4000 et quelques. C'est lui qui l'a dit. Et je me suis rendu compte que même lui, avouer qu'il a passé toutes ces années à ramasser des mensonges et vient par là faire le tri et lui-même avoir la conscience, lui-même qui avoue que bon, ce qu'il a mis, c'est parce qu'il lui-même qui avoue que ce qu'il a mentionné dans son livre, c'est ce qu'il a compris lui, c'est ce qu'il a déterminé lui seul que c'est sahih. Alors que dire si nous regardons aussi aujourd'hui le livre, que dire si nous regardons aussi dans le livre d'Al-Bukhari, combien de hadiths, combien de récits qu'il les a mentionnés sont au-delà de ce qu'on peut imaginer, à l'encontre carrément de Al-Qur'an et carrément à l'encontre de Ad-Din, à l'encontre de tout ce qui est bon sens et autre chose. Du coup, en ce moment-là, je me suis dit que la réalité n'est pas dans ces livres. Et depuis ce jour-là, j'ai compris une chose et que j'ai essayé de le rappeler aussi, de dire aux gens et de me dire personnellement, moi, de ne suivre que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Ne suivez pas d'autres alliés, ne prenez pas autre chose à part ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Suivez que cela et ne suivez pas autre chose en dehors de celui-ci, en dehors de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Mais peu vous en rappeler. Peu de gens essaient de se rappeler de cela. Suivez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Ça c'est clair et net. Et tout le monde, et principalement, tout le monde sont d'accord que c'est la vérité et c'est la réalité. Et je me demande pourquoi, après cela, la question qui revient le plus souvent, c'est la même chose. Pourquoi tu ne suis pas les hadiths rapportés par tel ou tel, précisons-le bien. La réponse est que je ne les suis pas parce qu'ils ne sont pas importants pour moi. Elles ne sont pas importantes pour moi. L'ordre qui a été donné est clair. Ne suivez qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre. Ce qu'on a fait descendre pour vous qui émane directement de votre enseigneur. Même si la réponse de la majorité est que nous suivons qu'est-ce qu'on a trouvé de nos ancêtres, Allah subhanahu wa ta'ala leur pose la question, leur demande, même si vos ancêtres ne savaient rien, même si le diable par là les incitait, les invitait à des corrections insupportables, c'est ça la question, c'est ça les réponses aussi que... et voilà les réponses aussi que la majorité donne tout le temps, c'est que nous suivons ce que nous avons déjà hérité de nos aïeux, de nos ancêtres, et ils ne cherchaient même pas à écouter la réponse, ils ne cherchaient même pas à écouter la question d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit que et si le diable les invitait à des corrections insupportables, est-ce que je peux... Et pour cela, l'idée, ce n'est pas de vivre comme les autres, suivre les autres, se comporter comme les autres, mais c'est de vivre parmi les autres. Essayer tout simplement de vivre en harmonie avec les autres, vivre en paix avec les autres. Alors là, chacun a le droit de
de suivre ce qu'il veut. Il y a ceux qui suivent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre, il y a ceux qui suivent ce que les aïeux ont rapporté. Et si nous sommes d'accord sur ça, que chacun porte foi ainsi à quoi il croit, alors l'important n'est pas de vivre comme les autres, ce n'est pas de suivre comme des bétails, ce n'est pas de suivre parce que les autres ont suivi, mais l'important, c'est de vivre parmi les autres.